Bienvenue dans notre podcast dédié à votre patrimoine. Comprendre, protéger, faire fructifier. C'est notre promesse pour faire pousser vos projets. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Économie et patrimoine. Je suis Claire et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui concerne de nombreux propriétaires français. Bonjour Claire et bonjour à nos auditeurs. Je suis François et nous allons parler d'une mesure fiscale qui fait beaucoup parler d'elle. La fin de l'exonération fiscale sur la résidence principale revendue avant 5 ans. Exactement François. Jusqu'à présent, la vente d'une résidence principale était exonérée d'impôt sur la plus-value, quelle que soit la durée de détention. Mais le gouvernement envisage de modifier cette règle. C'est un changement majeur pour beaucoup de Français. Pouvez-vous nous expliquer le contexte de cette réforme fiscale ? Bien sûr, cette mesure s'inscrit dans un contexte budgétaire tendu. L'État cherche de nouvelles sources de revenus et cette niche fiscale représente un manque à gagner important pour les finances publiques. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros par an. Je comprends l'aspect budgétaire, mais quelles sont les autres motivations derrière cette réforme ? Il y a également une volonté de lutter contre la spéculation immobilière. Certains acheteurs profitent de cette exonération pour acheter des biens, les rénover rapidement et les revendre avec une plus-value conséquente, totalement exonérée d'impôts. Donc, il s'agit aussi de cibler ces flippers immobiliers qui contribuent à la hausse des prix dans certaines zones tendues. Tout à fait. L'idée est de décourager ces pratiques spéculatives à court terme, tout en préservant l'exonération pour ceux qui habitent réellement leur logement sur une durée significative. Quelles seraient les conséquences économiques d'une telle mesure ? Je pense notamment au marché de l'immobilier qui traverse déjà une période difficile. C'est une question centrale. Cette mesure pourrait effectivement ralentir davantage le marché immobilier, déjà fragilisé par la hausse des taux d'intérêt. Les propriétaires pourraient être tentés de reporter leur projet de vente pour atteindre les 5 ans et bénéficier de l'exonération. Ce qui signifie moins de biens disponibles sur le marché et potentiellement une nouvelle hausse des prix. Exactement. Et cela pourrait aussi freiner la mobilité professionnelle. Imaginez un salarié qui doit déménager pour suivre son emploi après 3 ans passés dans son logement. Il serait pénalisé fiscalement s'il vend sa résidence principale ? C'est vrai que cette mesure pourrait créer des situations injustes. À quels autres cas problématiques pensez-vous ? Je pense au divorce par exemple. Un couple contraint de vendre son logement après 2 ou 3 ans se verrait imposer sur la plus-value, alors qu'il s'agit d'une vente forcée par les circonstances. Et qu'en est-il des personnes qui déménagent pour des raisons de santé ou pour se rapprocher de leurs proches âgés ? Ces situations sont également problématiques. On peut aussi citer le cas des familles qui s'agrandissent et doivent changer de logement pour avoir plus d'espace, sans parler des mutations professionnelles non choisies. Il faudrait donc prévoir des exceptions pour éviter ces injustices. Absolument, et c'est là toute la complexité de la réforme. Le gouvernement évoque des exceptions pour les motifs légitimes comme les divorces, mutations professionnelles ou l'agrandissement de la famille, mais la définition précise de ces exceptions reste floue. Et comment cette mesure serait-elle accueillie par les Français ? Après tout, la résidence principale est souvent considérée comme un investissement sacré. Les premières réactions sont mitigées. Beaucoup craignent un nouveau coup porté à leur pouvoir d'achat et à leur liberté de mouvement. Les associations de propriétaires et certains professionnels de l'immobilier sont particulièrement critiques. En résumé, nous avons une mesure qui vise à générer des recettes fiscales et à lutter contre la spéculation, mais qui risque de figer davantage le marché immobilier et de créer des situations injustes. C'est exactement ça. Le tout est de trouver un équilibre entre les objectifs budgétaires et la préservation d'un marché immobilier fluide qui reste essentiel pour l'économie française. Une question de dosage, comme souvent en matière fiscale. Le débat est loin d'être clos sur ce sujet sensible qui touche au cœur du patrimoine des Français. Tout à fait. Nous continuerons de suivre ce dossier dans nos prochaines émissions. Merci François pour cet échange et merci à tous nos auditeurs pour leur attention. Merci Claire et n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur nos réseaux sociaux. À bientôt pour un nouveau numéro d'Économie et Patrimoine. Vous écoutiez notre podcast qui vous aide à comprendre, protéger et faire grandir votre patrimoine. À très bientôt pour un nouvel épisode.